Public, vous, cher à bonsoir. Seconde sera une écoulée, levez siège vaut de vous. Vous n'avez rien compris? Ah, vous en conviendrez donc qu'il est plus agréable que les mots, dans le sens du temps, soient prononcés. Je recommence donc, mais cette fois avec bon sens. Levez-vous de vos sièges, une seconde se sera écoulée. Marchez de votre siège à la porte, quelques secondes seront passées. Et si, suite à cet élan, il vous prenait l'envie soudaine de danser, de valser, j'ai le bonheur de vous annoncer que dans l'espace, aucun sens ne vous sera imposé. Mais en ce qui concerne le temps, ce coureur infatigable, qu'importent vos agissements, dans la même direction, il avance irréversiblement. Les précédents orateurs vous ont plongé la tête dans les étoiles. Et si vous le permettez, je ferai également un petit détour par la Lune, aussi nommée horloge naturelle, puisque d'elle sont tirées non pas une, mais deux unités temporelles, la semaine et le mois, calendrier de nos vies en détail. Mais de ce satellite, il ne nous faut pas nous contenter et voir ce qu'à mon sujet les astres peuvent apporter. En découvrant que la Terre tournait autour du Soleil, l'humain en a décliné une panoplie de machines qui nous émerveillent. L'horloge, la montre à gousset, le sablier, la clepsydre ou encore la pendule, ces glissements permanents d'aiguilles, de sable, d'eau et de vent représentent l'éphémère. Et à défaut de pouvoir retenir le temps, on ne fait que le traduire modestement. Pour en comprendre le sens, rien de tel qu'une traduction simultanée portée à tout moment au poignet. Enfin, je vous l'accorde, cette machine n'est pas parfaite. Ma montre est cassée et cela ne signifie pas pour autant que la Terre a cessé de tourner. Le temps a un sens et nous ne pouvons pas l'inverser. Et pour l'exprimer, je citerai des citations empruntées, puisque vous vous imaginez bien que depuis le temps, certains penseurs ont pu y réfléchir abondamment. Avant-hier, Héraclite disait déjà fermement « On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve ». Et depuis cette réflexion, d'autres pleuvent. Prenons Lamartine. « L'homme n'a pas de port, le temps n'a point de rive, il coule, et nous passons ». De ces deux illustrations, retenons que le temps passe inexorablement et que nous ne faisons que passer temporairement. En fait, il n'y a que dans les films de Christopher Nolan ou lors d'un voyage en DeLorean que vivre à contre-temps a du sens. Mais détrompez-vous, il s'agit là d'une belle imposture, car en même temps, les minutes filent dans la salle obscure et 2 heures sont passées lorsque l'on reprend connaissance. Vous voyez, ce moment compliqué à la fin de la séance, lorsque nous descendons les marches de l'escalier, que l'on reprend contact avec son environnement et que nos yeux, éblouis par la lumière, se réveillent doucement. Douloureux retour à la réalité, n'est-ce pas? Mais bon, c'est vous qui l'avez cherché, vous vous êtes fait tromper. En vérité, on ne peut pas jouer avec le sens du temps, puisqu'il a une inébranlable direction. Bien entendu, nous pouvons nous lever dans un agréable souvenir du passé, nous projeter dans un doux rendez-vous à venir. Et pourtant, rien de tout cela n'est autre que présent, parce que quand on pense maintenant. D'ailleurs, je viens de penser à quelque chose à l'instant, temps météorologique, temps verbal, temps universel. Le terme étant polysémique, Camille pourrait me rétorquer qu'en prenant d'autres sens, le mot temps perdrait de son sens et mon argumentation s'arrêterait à ce joyeux désastre. Mais non, Camille, je vais devoir te décevoir. Quelle qu'en soit la définition que l'on prend, le temps garde un sens. Et c'est fantastique. Si l'on pense le temps en termes de conjugaison, nous avons besoin du bon temps pour permettre la compréhension. Imaginons 2 tourtereaux qui, un peu d'amour, veulent se témoigner. L'un dit « je t'aime », l'autre lui répond sans hésiter « je t'ai aimé ».
mesdames et messieurs, du passé composé, violence à laquelle personne n'avait songé. Au temps présent d'une déclaration d'amour, l'erreur du temps est fatale, puisqu'elle provoque une rupture sans détour. Et c'est là tout le drame, lorsqu'un temps dépourvu de sens l'on clame. En plus d'avoir un sens inéluctable d'écoulement, le temps a une raison d'être, une signification. Et sans vouloir vous noyer dans mes élucubrations, c'est en ce sens que le temps a un sens. Le temps nous accompagne, nous berce et nous enlace, et est présent en tout temps avec nous, même lorsque nos âmes sont lasses. Ne dit-on pas lorsque l'on se perd, lorsque l'on s'épuise, que nous avons besoin d'un peu de temps avant que la situation ne s'enlise? Le temps, mesdames et messieurs, est le doux bras guérisseur qui apaise nos douleurs, qui clarifie nos pensées et fait passer nos nausées. Ainsi, le temps donne un sens à nos passages moins heureux. Sans lui, impossible de comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Il nous permet de prendre un recul nécessaire afin qu'à jamais nos émotions n'interfèrent. Et enfin, parfois, il est vrai, le temps est gourmand et manque de nuances, puisqu'il excusez-moi, je reprends. Vous voyez, le temps se mélange. Mais donc je reprends le fil du temps. Il est vrai, parfois, le temps ne fait pas de différence, puisqu'il ne balaie pas seulement ce qui n'a pas d'importance. Au rythme du métronome, le temps avance et nettoie indifféremment. Tous les mots que, dans le cadre de ce tournoi, j'ai prononcés et qui, j'espère, auront trouvé résonance, j'ai dû les laisser s'envoler. Et même si on n'ose parfois pas y renoncer, le temps sera toujours plus fort que nos pensées. Alors, merci. Merci pour ces moments vécus au présent et qui sont désormais passés. Cette aventure m'a permis, sur divers sujets, de m'exprimer. Et en sachant que le temps pourrait, à l'avenir, me retirer tous ces merveilleux souvenirs, il n'en reste pas moins que ce soir, j'ai dit ce que je voulais dire.